Israël et l'Iran sont enfermés dans une rivalité hostile. Leur conflit se déroule dans l'ombre. Opérations secrètes, batailles par procuration et cyberattaques. Cette rivalité façonne la politique du Moyen-Orient et alimente l'instabilité régionale. Avant 1969, Israël et l'Iran étaient aux partenaires. La révolution islamique iranienne en 1979 a tout changé. La révolution a transformé l'Iran en un État théocratique, redessinant les alliances dans la région. Les nouveaux dirigeants iraniens considéraient Israël comme un État illégitime. Israël, à son tour, considérait le régime révolutionnaire comme une menace. Depuis lors, les deux parties ont mené une guerre de l'ombre. L'Iran soutient des groupes hostiles à Israël, tandis qu'Israël mène des missions secrètes à l'intérieur de l'Iran. La cyberguerre et le sabotage sont devenus monnaie courante. Au cœur de ce conflit se trouve une profonde division idéologique. Cette guerre froide dure depuis plus de 40 ans. Comprendre cette rivalité est essentiel pour comprendre le Moyen-Orient moderne. Avant 1979, l'Iran et Israël étaient des alliés improbables. Le Shah d'Iran, un monarque pro-occidental, considérait Israël comme un partenaire stratégique contre les voisins arabes hostiles. L'Iran a reconnu Israël, lui a fourni du pétrole et a coopéré en matière de renseignement et d'affaires. Cette alliance pragmatique a mis de côté les différences religieuses et idéologiques pour un bénéfice mutuel. La révolution iranienne de 1979 a tout changé. La nouvelle république islamique de l'ayatollah Khomeini était farouchement anti-occidentale et anti-israélienne. L'Iran a rompu tous ses liens, fermé l'ambassade d'Israël et l'a remise à l'Organisation de libération de la Palestine. L'opposition à Israël est devenue centrale dans la politique étrangère iranienne, encadrée comme un devoir religieux. La relation est passée de la coopération à une profonde animosité. Le conflit est devenu idéologique et pas seulement politique ou territorial. Cette transformation a jeté les bases de décennies d'hostilité. Le droit d'exister, plutôt que les frontières, est devenu la question centrale. La révolution de 1979 reste le tournant décisif dans les relations israélo-iraniennes. La guerre directe étant trop risquée, l'Iran et Israël se battent par le biais de procurations et d'actions secrètes. L'Iran arme et finance des groupes comme le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, encerclant Israël de forces hostiles. Ces procurations maintiennent Israël sous menace constante et épuisent ses ressources militaires. Israël répond par des assassinats ciblés, des sabotages et des cyberattaques, souvent non revendiquées, mais largement attribuées. Les deux parties ont frappé les infrastructures et les navires de l'autre, intensifiant le conflit au-delà des frontières. Cette guerre entre les guerres est une campagne incessante d'espionnage et de sabotage. L'objectif, affaiblir l'ennemi sans déclencher une guerre totale. C'est un conflit moderne, obscur avec des conséquences réelles. Le programme nucléaire iranien est le point le plus dangereux de cette rivalité. Israël considère un Iran doté de l'arme nucléaire comme une menace existentielle, une ligne rouge qu'il ne permettra pas de franchir. L'Iran affirme que son programme est pacifique, mais les activités secrètes et le développement de missiles alimentent une profonde suspicion. Israël a saboté des installations, assassiné des scientifiques et fait pression pour des sanctions mondiales afin de ralentir les progrès de l'Iran. Le risque d'escalade est constant. Si Israël estime que l'Iran est proche d'une bombe, il pourrait frapper militairement. Une telle attaque pourrait déclencher des représailles massives et une guerre régionale. L'impasse nucléaire maintient tout le Moyen-Orient sous tension. La diplomatie, le sabotage et les menaces jouent tous un rôle dans ce jeu à enjeux élevés. Le destin de la région pourrait dépendre de la manière dont cette question est gérée. La question nucléaire est la ligne rouge ultime dans le conflit israélo-iranien. Les alliances du Moyen-Orient évoluent, remodelant le conflit israélo-iranien. Les accords d'Abraham ont normalisé les liens entre Israël et plusieurs États arabes, formant un nouveau bloc anti-iranien. Israël et les puissances arabes sunnites coopèrent désormais discrètement pour contenir l'influence de l'Iran. Les États-Unis soutiennent ce réalignement, isolant davantage l'Iran. Les conflits récents, comme la guerre Israël-Hamas de 2023, soulignent comment les batailles locales font partie de cette lutte plus large. L'Iran soutient les groupes anti-israéliens, tandis qu'Israël et ses nouveaux partenaires s'unissent contre les ambitions iraniennes. Chaque flambée risque de devenir un champ de bataille
par procuration. La rivalité est idéologique, géopolitique et militaire, menée dans l'ombre, mais toujours menaçant d'éclater. L'avenir du Moyen-Orient dépend de la manière dont ce dangereux jeu d'échecs se déroule.